Puisqu'on est dans l'histoire, et là c'est des reproductions du Moyen-Âge, ça? Non, c'est pas le Moyen-Âge, ça c'est du XVIIIe siècle. Ah, pardon, hein. D'accord. Mais au Moyen-Âge, on avait déjà des corporations qui étaient déjà revêtues de protection. Ce qui est intéressant sur ce dessin, c'est qu'on a exactement les mêmes moyens de protection qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des cagoules, des masques, des gants, de longues robes de protection, et qu'il y a en plus un grand nez. Ce grand nez qui a donné ensuite les personnages de la comédie italienne. Et ce grand nez est particulier, puisque ce grand nez, qui a l'air ridicule comme ça, est en fait un concept. Le concept, c'est que la maladie infectieuse n'est pas transmise par des micro-organismes, comme on le dirait aujourd'hui, la contagion, mais est transmise par une corruption de l'air. L'air est corrompu, donc face à la corruption de l'air, on va lutter par un certain nombre de moyens, dont les parfums qui vont être mis dans le grand nez. Et le grand nez est donc un moyen de protection. C'était quoi ces parfums? Il y a de multiples recettes qui sont d'autant plus multiples qu'évidemment, elles n'avaient aucune chance de marcher. Et le médecin du lazaret, donc de l'endroit où on regroupe les malades infectés, a également des fumigations qui sont également faites pour purifier l'air. Cette conception est une conception très ancienne, puisque c'est une conception qui remonte au début de la médecine, c'est-à-dire à Hippocrate. Donc, 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, celui-ci n'a plus de protection sur le nez. Alors, probablement, comme il y a 100 ans d'écart entre les deux, il a dû faire l'analyse que c'était inefficace. Aujourd'hui, on en est au masque. Alors, aujourd'hui, on a toutes les mêmes choses. Simplement, au lieu d'avoir... C'est tout pareil. Et je crois que la seule différence, et elle est très, très intéressante, c'est que, au lieu d'avoir un grand nez avec du parfum qui protège, on a un masque qui a des particularités de pénétration, de taille de micro-organismes. Et en ce qui concerne la grippe, donc les masques de référence sont les masques dits FFP2, qui arrêtent 94% des particules virales. Qu'est-ce que ça veut dire FFP2? Je ne sais pas.